Vous écoutez RTL. RTL, À la bonne heure. Stéphane Bern. Et c'est le moment de retrouver justement Régis Maillot. Ah, c'est parti. Ouh là là. On commence par l'actualité de cette semaine. Tiens, on a reçu un SMS de Alexandre Benalla pour Stéphane Bern. Ah non, je connais pas. Je vous le lis, hein. Salut Fanfan, c'est ta chose. Oh. Voyez donc. Vous connaissez vachement bien. Vous me mouillez avec tous les, Ah bah, tous les vous gens mouillez qui avec sortent qui vous maintenant. voulez. Dis-moi, c'est où qu'il est déjà le Sénat? Je suis au Luxembourg devant le palais et sur la boîte aux lettres c'est écrit Monsieur et Madame le Duc. Bisous Alex. PS, toujours ok pour la soirée SM de samedi soir. Prends ton déguisement de CRS et rapporte la matraque que j'ai laissée chez toi. Je vous laisse lui répondre. Hein. Oui, bien sûr. Allez hop. Autre question d'un auditeur, cette fois c'est Gérard qui m'écrit de Pornic. Monsieur Maillot, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci papa. Est-ce que vous avez participé à la marche pour le climat? Non, j'ai pas pu, j'avais jogging. En revanche, Patrice Carmouze y était. Hein. Il est revenu en larmes. Il m'a dit l'odeur. Hein. Et j'étais coincé entre deux militants bio qui manifestement n'avaient pas pris une douche depuis la canicule, mais celle de 2003. Par solidarité, j'ai vidé une bombe à aérosol Ushuaïa sous les aisselles d'un altermondialiste. Hein. Pas le genre de gars qui tape dans les nappes phréatiques. Enfin, c'était très sympa cette marche. Actualité politique, actualité judiciaire. Donc, on a appris la nouvelle. François Fillon est retourné devant les juges. J'espère que quelqu'un a eu la sympathie de lui prêter un costume. Jean-Vincent Placé, vous connaissez? Oui. L'homme qui murmurait à l'oreille des femmes avec une haleine de cheval, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Ça s'arrose. Petite mise à jour politique. Vous savez que le gouvernement a subi son premier remaniement. On a dit adieu à Nicolas Hulot et Laura Flessel. Moi, ça m'a fait un choc. C'était les deux seuls ministres dont on connaissait le nom. Oui. Faut lui dire à Macron, hein, pensez aux Français, monsieur le Président. On va terminer ce quinquennat se demander, chérie, qui est ce type en face de Delahousse qui veut augmenter les impôts? C'est donc François de Rugy qui a remplacé Nicolas Hulot. C'est un bon écolo hein, de Rugy. Il fait là où on lui dit de faire. Hein, il n'a pas de problème de tri, il prend tout. Et c'est l'ancienne nageuse Roxana Maracineanu qui a repris le flambeau. C'est arrivé, c'est bien. C'est bien, hein, pas facile à dire, de Laura Flessel. Hein. Alors on lui a dit bienvenue en politique. Bah ouais, elle dit je vais passer de la piscine au pédiluve. Moralisation de la vie politique, oxymore, diraient certains. Les choses avancent dans le mauvais sens. Alors mes deux champions de la semaine, c'est Agnès Saal. Vous connaissez Agnès Saal, Bien ancienne sûr. patronne Oui. de l'INA. Son Celle qui a fait métier. travailler le taxi. Exactement. Son métier consistait à revendre des images d'animateurs décédés dans des émissions regardées par des téléspectateurs en fin de vie. Elle avait fait parler d'elle pour ses notes de taxi, qui est un plus long qu'un discours de Georges Marchais à la fête de l'Humain en 81. 24 000 euros de taxi par an. C'est dire qu'elle connaissait la grille des programmes de RTL par cœur. Elle avait été virée au nom de l'exemplarité, etc. Virée en langage haut fonctionnaire, c'était payé à rien faire. Oui. Eh bien, Agnès Saal a été promue avec une augmentation de 10% Oui. aux fonctionnaires à l'égalité des chances. Et ben, c'est là que tu te dis que la République, c'est vraiment l'école de la seconde chance. Autre délice de la semaine, la cause féministe avance en politique. On espérait une ménagère au perchoir. On a eu les casseroles. Richard Ferrand. Richard Ferrand, voilà, qui a été nommé au perchoir. Chat perché. Il est intouchable. Hein. En même temps, quand tu es exposé à une mise en examen, le perchoir, c'est mieux pas qu'une mal. bonne mutuelle. C'est une assurance contre toute forme de risque. Son adversaire, Barbara Pompili, a protesté fermement, je veux dire pas longtemps. Ensuite, elle a dit, tiens, on te donne une commission. Ah, bah t'es bien. Dès qu'elle a eu son sucre, elle a cessé d'appoyer. Bref, c'est rassurant. Le nouveau monde, c'est qu'il ressemble étrangement à l'ancien. C'était Régis. Ah non, c'est. On en a une dernière, je sais pas si on a le temps. Oui, si. Tiens, j'ai les joies calendaires. Hier, c'était la journée internationale du testament, également l'anniversaire de Mamie Rock. On se marre. Hein. Et j'en ai un dernier. C'est la belle. Non, La maman de Laetitia. de Laetitia Hallyday. Tiens, bonne nouvelle. Bonne La nouvelle. En Inde, être homosexuel n'est plus un crime. Eh ben, c'est pas trop tôt. En revanche, le système discriminatoire des castes demeure. Conclusion, vous pouvez enfiler un intouchable, mais pas lui serrer la main. Voilà, c'est fini.